Bonjour. Aujourd'hui, dimanche 16 mars 2025, je vous présente le premier audio de ma nouvelle chaîne. Et cet audio, je l'ai intitulé justement « Accueil de ma nouvelle chaîne et de notre nouvelle année, notre nouvelle vie ». Vous pourrez trouver en barre de description les liens des audios référencés et quelques phrases clés de l'audio de ce jour. Premier appel. Nous avons eu une vie à l'époque de Jésus. C'était d'ailleurs nos premières retrouvailles sur Terra en tant que les 144 000 couples du collectif Flammes Jumelles, y compris avec tous nos opposants, tous les opposants à l'énergie christique portée par Jésus et Marie-Madeleine. Ils sont de nouveau avec nous. Bien sûr, pour la rédemption de tous et toutes, sachant que nos opposants actuels, c'est-à-dire dans l'énergie anti-christique, de l'énergie anti-christique, n'ont pas su depuis l'époque de Jésus en Christ se tourner vers la lumière. Alors, ils trahirent à l'époque. Ils nous retrahissent aujourd'hui, sachant que certains ont pourtant su se tourner vers la lumière depuis et qu'ils peuvent même nous accompagner aujourd'hui. Pour ce que moi j'ai pu vivre en tant que trahison, mon autre l'a vécu en tant que manipulation, que ce soit lors de nos premières retrouvailles à l'époque de Jésus et Madeleine, comme aujourd'hui, cette époque, notre époque d'aujourd'hui, qui est nos deuxièmes retrouvailles, nos deuxièmes et dernières retrouvailles, donc avec nos autres, avant Ascension. Et donc moi, trahison de mon côté, je l'ai toujours vécu comme ça, et lui, en tant que manipulation. Et j'ai réuni ces deux sentiments extrêmes sous le terme d'infidélité, en ce sens premier de manque de fidélité, donc manque de foi, fides, fidei, non-foi, reniement de notre foi. Deuxième rappel, la nouvelle année réelle ne commence pas en janvier, mais bien en mars. Et cette année, ce 15 mars 2025, et pour la première fois, c'était le 15 mars 2023 qui nous l'avait annoncé. Mais en outre, notre nouvelle vie commence et a commencé hier, samedi 15 mars 2025. D'où cette nouvelle chaîne, ai-je compris, ce jour dimanche 16 mars 2025, car le fait justement qu'hier soir en fait, après une fausse manipulation de ma part, je n'ai plus du tout accès à mon ancienne chaîne Sarah Tavra, créée en 2019 et sur laquelle j'ai 208 audios. Je me suis posé la question si je la supprimais, car cela, je pouvais encore le faire. Eh bien non, je ne l'ai pas fait. Donc, elle existe toujours et elle existera toujours. En revanche, ne vous y abonnez plus. Je ne pourrai plus jamais y diffuser aucun audio. Donc, vous pouvez vous réabonner
à cette nouvelle chaîne. Mais ce n'était pas une fausse manip divine, mais bien une réelle intention divine. Si vous saviez combien pourtant j'ai pu un instant en être paniqué, moi qui ne suis pas douée en informatique. Puis très vite, j'ai été inspirée, guidée. Et pour créer ce 15 mars, cette nouvelle chaîne, en cette année 2025, si importante, cruciale, vitale. Cruciale dans le sens au centre de la croix. Au centre de la croix qui réunit au centre, et là où se situe le cœur sacré, qui réunit les énergies d'en haut, du ciel jusqu'à la terre, puis de la terre jusqu'au ciel, ainsi que les énergies de gauche à droite et de droite à gauche, du masculin jusqu'au féminin et du féminin jusqu'au masculin. Je ne dis pas que le masculin est à gauche ou à droite, ça, qu'importe. Même si effectivement dans notre corps humain, notre partie gauche est plus féminine et notre partie droite masculine, mais ce n'est pas aussi simpliste. Et donc j'ai créé hier soir, ce 15 mars, et je n'y avais pas du tout pensé. J'ai reçu les mémoires de mes infos ce matin. Car du coup, j'ai créé hier soir justement cette nouvelle chaîne en ce premier jour de nouvelle véritable année 2025 qui commence pour nous tous. Mais après tous les événements très récents, dont les effets ont été ressentis par tout le monde, et pas uniquement par les personnes dites éveillées, et également en notre actualité nationale et internationale. Ces événements majeurs d'accélération par le triangle infernal, par le sombre de nos opposants. Et ce, en vue de tenter, de croire pouvoir contrer l'accélération des énergies divines sur Terre. Et donc, ces événements majeurs d'accélération divine, issus directement de la voûte céleste, jusque y compris en notre vie personnelle. Pour ma part, tout a commencé à se précipiter d'une manière exponentielle depuis fin janvier 2025, comme si le ciel me tombait sur la tête, et ce, en apparence, de manière catastrophique. En premier lieu, au sein de ma famille terrestre. Alors depuis, avec déjà un certain recul, en réalité tout s'est passé et tout se passe au mieux, même si pour faire image, ce n'est pas qu'une image. Le matin dans le pire du pire, et le soir tout se réglant dès que j'ai appelé Dieu au secours, et je l'appelle comme jamais. Cette période très délicate n'est pas encore terminée, mais le divin nous fait savoir que c'était nos toutes dernières épreuves, y compris en ce sens humain d'obtention d'un diplôme.
C'est donc la porte qui s'est refermée définitivement sur l'ancien pour s'ouvrir en cette pleine lune du 3 mars au 15 mars 2025. Alors certes, officiellement du 14 mars, mais on sait très bien qu'elle dure toujours 3 jours, du 13, 14, 15, elle est visible, complètement visible pendant ces 3 jours. Mais nos amis du ciel m'ont fait savoir qu'en fait, ça avait commencé avec les effets de cette pleine lune, avec le portail du 3 mars, mais bien sûr, avec éclipse solaire, avec également l'alignement des 7 planètes, de 7 planètes le 28 février. Enfin bref, les énergies et les effets et les conséquences d'un des, on va dire, phénomènes de notre voûte céleste, s'ajoutant en totale synergie avec les suivants. Et ce n'est pas fini, nous disent-ils. Donc, pour s'ouvrir en cette pleine lune du 3 mars au 15 mars 2025 sur notre nouvelle vie. Et donc, aujourd'hui, commence véritablement notre nouvelle vie, notre réelle nouvelle vie. Mais comme pour tout changement, et nous le savons bien, comme pour tout déménagement, qui, je vous le rappelle, est le 3e stress d'importance après le décès et la cessation amoureuse. Oui, je voulais dire rupture amoureuse, mais ils m'ont dit non, cessation amoureuse. Nous sommes stressés, et bien stressés, d'autant plus que tous nos domaines du quotidien sont touchés en même temps. En fait, les uns après les autres, mais en réalité en même temps. Comme pour une vérification de la part du ciel. Est-ce bien toutes ces choses que nous avons libérées et avec lesquelles nous ne voulons plus jouer? Oui. Alors, il nous reste encore 2 ou 3 mois pour pleinement accepter notre nouvelle vie. Donc, jusqu'en juin. Que va-t-il alors se passer? Et bien évidemment, notre très proche nouvelle vie avec notre autre. Notre nouvelle vie concrète, évidemment. Mais jusque-là, malgré toutes nos tentatives de convaincre le ciel et nous-mêmes, nous n'étions pas encore prêts. Ni à notre couple 3D avec notre autre, ni encore moins avec nos missions en tant que couple du collectif Flamme Jumelle. Alors, merci à toutes ces compréhensions issues de nos expériences en apparence négatives pour notre évolution, mais pas négatives d'involution. Ce sont donc des expériences en apparence négatives uniquement pour notre évolution. Et chacune de ces expériences, chacune de ces épreuves, alors il me montre l'image de la paroi d'une grande montagne, d'une montagne très haute que nous avons commencé à escalader, mais au tout début, la paroi complètement lisse. Et au fur et à mesure de nos épreuves acceptées puis transcendées, eh bien, c'est comme s'il y avait une échelle qui se formait au fur et à mesure avec à chaque pas accepté comme je ne sais pas comment décrire ça. On va dire une marche creusée dans la falaise, dans cette très très haute montagne. Et actuellement, par rapport à cette montagne, nous sommes presque arrivés au sommet. Non, ils me disent non, nous sommes arrivés au sommet. Ah, d'accord.
Et donc nos compréhensions, en totale concomitance, se sont de plus en plus précipitées et activées en réponse à la multiplication de nos acceptations. Donc tout est parfait pour chacun de nous, comme pour tous les opposants à l'ascension. Alors j'ai fait le choix de remettre sur cette nouvelle chaîne, après cet audio d'accueil, d'introduction, mes 9 audios de 2025, qui sont donc sur l'ancienne chaîne Sarah Tavra, qui sont encore, bien sûr, tous mes audios y sont, dans l'ordre chronologique, à savoir du 1er janvier au 8 mars 2025. Et le dernier est du 8 mars 2025. J'ai l'impression de l'avoir fait il y a un mois, tellement il se passe de choses dans ma vie à tout niveau, invisible comme visible. Et donc, tout juste une semaine après, ce changement radical, donc du 15 mars, initié directement par le divin. Je n'en reviens toujours pas. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous mets un extrait de mon audio, un très court extrait, un tout court passage de mon audio du 16 mars 2023, chapitre numéro 12 sur le thème de notre destinée, avènement le 15 mars 2023 du nouveau flambeau christique de la quaternité divine. Alors ce passage c'est 15 mars 2023, la première fois depuis 300 000 ans, le retour de l'énergie christique. C'est-à-dire depuis 300 000 ans, nous baignons, nous expérimentons dans le règne de l'énergie anti-christique. Depuis ce 15 mars 2023, c'est le retour du règne de l'énergie christique. Mais bien sûr, cela ne signifie pas que les êtres qui s'attachent encore à l'énergie anti-christique vont déjà disparaître de notre galaxie et donc de notre Terre également. En tout cas, pas déjà en 2023. N'oublions pas qu'ils sont aussi enfants de Dieu, autant que nous. Et je vais terminer cet audio d'introduction à ma nouvelle chaîne Sarah Tavra, la vie-providence, par mon tout premier témoignage dans le cadre de mes livres. Je ne me souviens pas. Est-ce que je vous ai dit? Oui, c'est ça. Je vous ai dit. Je regarde mes notes. Oui, que mon ancienne chaîne Sarah Tavra, créée en 2019, il y a 208 audios que je laisse en intégralité. Et donc ce premier témoignage était dans le cadre de mon premier livre, La vie-providence 1, page 11, que j'avais intitulé « Quand la vie est providence ». Et c'est un texte de Pâques 2008. C'est juste un court extrait. Nos frères Melchizedek, qui ont pour tâche essentielle de ramener l'ordre et la clarté dans les mondes, nous ont demandé d'être leur porte-parole avec tous ceux incarnés qui ont également choisi d'œuvrer en ce sens. Il est bien évident qu'à travers le couple Luce des étoiles et L'Oriel, vous recevez notre propre compréhension de ce qui nous est rapporté. Alors, j'avais dit à l'époque, à travers le couple Luce des étoiles, qui est donc le nom de code de mon être réel, et L'Oriel, le nom de code de mon autre. Car depuis, je ne croyais pas si bien dire, en fait, j'ai compris qu'en réalité, c'était pas moi, Elisabeth, qui canalisait. Jamais, c'est jamais nous. C'est toujours notre être réel qui nous retransmet à nous-mêmes. C'est donc, j'avais bien raison de dire, et c'était complètement juste, à travers le couple Luce des étoiles et L'Oriel.
Nous avons tous été invités à nous remettre complètement en notre présence, à lui abandonner définitivement toutes nos peurs, tous nos doutes, toutes nos colères, tous nos pleurs, tout notre quotidien aussi. Là, je peux vous dire que depuis fin janvier, je n'arrête pas. Tous nos sentiments, toutes nos demandes, même ce qui pourrait nous apparaître comme indigne de Dieu, sont acceptés par lui dans son immense amour, sans jugement, sans séparation, sans aucune condition. Beaucoup de croyances se sont développées autour des concepts de l'ascension, dont fait partie le changement de paradigme de l'humanité. Le paradigme dominant étant auparavant celui du matérialisme à outrance et du spiritualisme à outrance, ces deux composantes s'ignorant et s'excluant l'une l'autre sous prétexte qu'il peut en être autrement. Alors oui, je rajoute, un matérialisme, ce n'est pas la matérialité. Spiritualisme, ce n'est pas la spiritualité. Au contraire, c'est, comment dire, la pathologie, le pathos, ouais, du matériel, de l'union du matériel et du excusez-moi, j'ai été interrompue par une de mes chattes. Alors, où en étais-je? Ah oui, la matérialité, l'union de la matérialité. C'est-à-dire que face à l'union divine de la matérialité et de la spiritualité, pendant plus de 300 000 ans, l'énergie antichristique a tout fait pour les séparer, les opposer, nous faisant croire que c'est impossible que ces deux qualités divines humaines puissent être unies dans l'amour inconditionnel. Et c'est pour ça que ce matérialisme à outrance et ce spiritualisme à outrance, et ce, de plus en plus. Autre extrait. Cela signifie ne plus confondre notre être réel avec les pâles reflets de la lumière, réfléchis par l'illusion de ce monde. Ce dont nous abreuvent jusqu'à la noyade nos soi-disant grands de ce monde par des procédés les plus sournois qu'ils soient. Sauf que désormais, ils ne peuvent plus ignorer que leur temps est définitivement compté. Et ils le savent. L'humanité a déjà trop souffert pour ne pas avoir attiré à elle les gardiens de la terre et leurs alliés éternels. La nouvelle humanité, qui peu à peu renaît à notre conscience, n'est plus dupe et ne veut plus l'être. Alors je rappelle que ce texte est de 2008, Pâques 2008. Et troisième et dernier extrait de mon témoignage de cette époque, mais tout aussi vrai aujourd'hui bien évidemment, cessons de nous prendre pour des dieux qui auraient tout compris. Dans ce domaine, nous sommes encore des enfants. Alors, écoutons nos frères aînés et les pères de nos pères. Écoutons surtout notre sagesse intérieure connectée au sacré en nous. Écoutons. C'est le cadeau merveilleux apporté par la vie à chacun d'entre nous et qui constitue ce qui est parfois décrit comme la bonne nouvelle. Les circonstances exceptionnellement providentielles de notre époque font que tout ce qui était caché apparaît désormais. Et tous nous pouvons faire et faisons l'expérience de ces révélations, de manière consciente ou non, mais aucun d'entre nous ne peut plus y surseoir. C'est donc enfin le temps de l'Apocalypse, ainsi que certains le disent. Ce temps béni de la révélation est certes le résultat de nos choix, ainsi que de l'action bienveillante et immense des gardiens de la terre, dont parlent toutes les traditions depuis la nuit des temps. Mais c'est surtout la décision irrévocable
de celui qu'on appelle Dieu, la vie, le grand esprit, le créateur, le grand architecte, le sans nom, etc. De placer sa main sur la terre et ses habitants, humains ou non. Son action se fait notamment par son Fils, le Christ éternel, et par son souffle, que l'on appelle dans la métaphysique chrétienne Saint-Esprit. Alors là, ils me demandent, nos amis du ciel et de la terre me demandent, nos guides me demandent de rajouter, parce qu'à l'époque, en 2008, je n'avais pas connaissance de l'énergie de la fille christique, qu'on appelle, pour différencier, cristal, C-H-R-I-S-T-A-L-E, et également cristal, C-R-I-S-T-A-L-E, notamment avec les enfants cristal. Et donc, aujourd'hui, à l'énergie du Fils, c'est rajouter l'énergie de la fille. Et c'est pour ça la quaternité divine, le Père, la Mère, le Fils, la fille. Je reprends mon extrait de 2008. Là encore, nul besoin de toujours passer par des intermédiaires. Nous pouvons en faire l'expérience par nous-mêmes, directement, et ainsi nous reconnecter à la divinité en nous, et même être initiés directement par elle. Bien sûr, nos guides nous accompagnent sur le chemin de notre vie pour comprendre cela, et remercions-les. Nous avons déjà toute l'expérience divine nécessaire en nous. Il nous manque seulement de vouloir en retrouver complètement la mémoire. Et je termine vraiment cette fois-ci par le texte « Introduction au livre de notre vie » qui est donc le premier texte suivant cette introduction à mon livre « La vie Providence 1, nous attendons le signal » et c'était 2 messages personnels du 21 mai 2006 pour nous-mêmes, pour Lauriel en fait, et donc aujourd'hui pour mon autre. Mais je vais juste vous partager en entier, mais il est très court, le message de Sananda. Donc, aujourd'hui, entre guillemets, nouveau nom de la flamme unique violette, Jésus et Marie-Madeleine. Donc, Sananda qui s'adresse aujourd'hui, en ce premier dimanche de notre véritable nouvelle année 2025, à nous tous. À vous tous qui écoutez, ainsi que dans le cœur, et c'est peut-être ça le plus important, de chaque humain dans la voie de l'amour véritable. Et donc ce qui était vrai pour, et ce qui est vrai depuis ce 21 mai 2006, l'est aussi pour vous, évidemment. Le Christ est actif en vous, plus que jamais. Il nettoie tout et met en lumière tout. Vous êtes comme des ponts de lumière entre les mondes. Les 12 attributs, les 12 attributs du Christ. At en égyptien veut dire rayonnement, comme le dieu Amon-Ra. Cherche et trouve. La justice de Mahat passe par vous aussi. Vous n'êtes pas les seuls. Aucun de nous ne peut agir sans votre présence. Nous sommes soudés et rien ne peut se faire les uns sans les autres. C'est ainsi que fonctionne une famille, votre famille de lumière. Les rayons changent. Oui, bien sûr, les rayons sacrés. Le spectre solaire
change. Mais cette information est classée top secret. Renseigne-toi. La nouvelle tâche de Jupiter est un foyer d'activation du deuxième soleil de votre système. Concordance entre tâches solaires et l'apparition de celle de Jupiter. Si tu savais combien de gens vendent leur âme par peur de la mort, leur vie est maintenue par un marché de dupes et ils reculent devant ce qu'ils ont eux-mêmes choisi. Leur manque de foi est terrible. Ils en paieront le prix de par leur choix et non du mien ou du père. Le tsunami reste d'actualité, tout n'est pas écarté. Les égrégores de pensée sont toujours actifs. Le père s'en occupe. Là aussi, laissez le pendule agir dans le sens qu'il conviendra. Le père connaît le mouvement. Accompagnez-le. Voilà, c'était donc le message du 21 mai 2006 par Sananda. Le tsunami reste d'actualité. À ce jour, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, toujours pas. Donc je le redis, tous les textes, tous les messages par voie de canalisation, comme aujourd'hui tous les messages intérieurs que je peux recevoir, sachez que je ne comprends pas tout. En outre, chaque texte, chaque canalisation, chaque message provenant du ciel peut toujours se comprendre à plusieurs niveaux. Et ce, en fonction de non seulement de l'évolution de chacun, dans le sens de, comment dire, si on devait comparer, telle personne est à ce niveau-là de sa compréhension, telle autre un peu plus haut, mais également et surtout en fonction de notre évolution propre, car nous n'arrêtons pas jamais d'évoluer. Et c'est cela que nos opposants à l'ascension ne supportent pas et font tout pour nous bloquer. Et ils y arrivent encore parfois. Sauf par notre résilience, nous acceptons et comprenons et accédons à la marche suivante. Je vous dis bienvenue dans cette nouvelle chaîne qui, en même temps, est continuité de l'ancienne chaîne, mais dont l'énergie, en tout cas moi je la ressens ainsi, est différente. Après, à chacun de savoir ce qui est juste pour lui. Je vous dis à très bientôt.